Sébastien Damange, je suis conducteur de travaux à l'agence Colas à Métré. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail sur le chantier, on a commencé comme c'est une ancienne voie ferrée, on a commencé par les résidus de ballast qu'on pouvait retrouver, notamment à chaque gare. Donc on a commencé par broyer ce ballast pour réduire la fraction. En gros un ballast on peut avoir jusqu'à 8 cm de diamètre, le caillou qu'on a retrouvé. L'objectif c'est de diminuer ce diamètre du caillou pour obtenir des fils, donc on va le réduire jusqu'à 2 à 3 cm. Et le broyage va aussi consister à mélanger avec ce ballast, mélanger les matériaux plus fins qu'on peut avoir en sous-couche pour obtenir une meilleure homogénéité des matériaux. Donc, après cette étape de broyage, du coup, on va devoir donner une structure à notre voirie, même si elle est certes à la base destinée au vélo, mais on crée quand même une structure pour qu'elle soit pérenne. Et pour cela, on va utiliser la méthode de traitement de sol. Le traitement de sol, c'est quoi? C'est une méthode où on vient d'abord annihiler tous les matériaux qui seraient végétaux et aussi tout ce qui peut être lié à la présence d'argile. Donc ça, c'est le premier passage. On vient traiter à la chaux les matériaux sur environ 40 cm. Une fois que cette tâche est réalisée, on passe au traitement au ciment, donc au liant hydraulique routier, où là, ce traitement va permettre de consolider la structure et d'obtenir des portances pouvant permettre la circulation des vélos, certes, mais aussi des engins, des véhicules légers. On va pouvoir appliquer la couche de finition. Donc ici, il a été choisi un revêtement type bicouche avec des gravillons clairs. Donc on va appliquer 2 couches d'émulsion et 2 couches de gravillons, qui seront des gravillons qui vont venir de carrières voisines. Et c'est ces gravillons qui permettront de définir la couche de roulement définitive de la voie verte.